Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères du monde numérique. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs d'Internet, là où la lumière peine à percer et où nos données, elles ont tendance à faire des voyages inattendus. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un sujet passionnant et crucial dont on va parler aujourd'hui. J'ai hâte de démystifier tout ça. Absolument. On entend souvent parler du dark web, du deep web, mais c'est quoi exactement ? Pour nos auditeurs, on peut faire un petit tour d'horizon des différentes couches d'Internet ? Excellente idée. Imaginez Internet comme un iceberg. La partie visible, celle que l'on utilise tous les jours avec Google, Facebook, YouTube, c'est la surface web. C'est environ 5 à 10% du web total. La pointe de l'iceberg, quoi. C'est là qu'on navigue tous les jours sans s'en rendre compte. Exactement. Ensuite, juste en dessous, il y a le Deep Web. C'est la majeure partie de l'iceberg immergé. Ce sont des pages qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche classiques. Par exemple, vos relevés bancaires en ligne, le contenu de votre compte cloud, les bases de données d'entreprise, les intranets. Ce n'est pas accessible directement via une recherche Google, mais ce n'est pas illégal, c'est juste privé. Ah, d'accord. Donc quand je me connecte à mon compte bancaire, je suis déjà dans le deep web sans le savoir. Fascinant. Tout à fait. Et puis, tout au fond, dans les profondeurs sombres et souvent troubles, se trouve le dark web. C'est une petite partie du deep web, mais c'est la plus notoire. On y accède via des logiciels spécifiques, comme Tor, qui anonymise votre connexion. Et c'est là que les choses deviennent obscures, n'est-ce pas ? Pourquoi le dark web est-il souvent associé aux activités illicites ? C'est une excellente question. Le dark web offre un anonymat quasi total, ce qui, hélas, attire le crime organisé. C'est devenu un véritable marché noir numérique. On y trouve de tout, des drogues, des armes, des services illégaux, mais surtout, et c'est ce qui nous concerne le plus, des données volées. Des données volées ? Vous parlez de nos informations personnelles, mon adresse e-mail, mes mots de passe ? Précisément. Imaginez une place de marché géante où vos identifiants de connexion, vos numéros de carte bancaire, vos informations médicales et même des bases de données entières issues de violations de données sont vendues et achetées comme n'importe quelle marchandise. C'est effrayant, mais c'est la réalité. C'est glaçant. Mais comment mes informations se retrouvent-elles là ? Je fais attention, j'utilise des sites connus. C'est la question à $1 million. Il y a plusieurs chemins. Le plus courant, ce sont les fuites de données ou brèches. Une entreprise chez qui vous avez un compte peut se faire pirater et si leurs systèmes de sécurité sont faibles, vos données peuvent être compromises et revendues sur le dark web. Ah, donc ce n'est pas forcément ma faute directement. Pas toujours, non. Mais il y a aussi d'autres vecteurs. Le phishing, par exemple, ces emails trompeurs qui vous demandent vos identifiants en se faisant passer pour votre banque ou un service connu. Si vous tombez dans le piège, vos identifiants sont directement aspirés. Et les malwares, j'imagine, ces logiciels malveillants. Exactement. Un logiciel espion, installé sans votre consentement sur votre ordinateur, peut collecter vos frappes clavier, vos mots de passe et les envoyer directement aux cybercriminels. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un bon antivirus et d'être vigilant avec ce que l'on télécharge. D'accord, la situation est préoccupante. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que nos données ne finissent sur ces marchés illicites du dark web ? Il doit y avoir des bonnes pratiques, des gestes simples. Absolument. Et c'est le point le plus important. Premièrement, l'hygiène des mots de passe. Utilisez des mots de passe longs, complexes, uniques pour chaque site ou service. Jamais le même pour plusieurs comptes. C'est la base. Et l'authentification à 2 facteurs, on en parle beaucoup. Oh oui, la validation en 2 étapes ou MFA, Multi-Factor Authentication, est votre meilleur ami. Même si un pirate obtient votre mot de passe, il aura besoin d'un deuxième élément, un code envoyé sur votre téléphone, votre empreinte digitale, pour accéder à votre compte. Activez-la partout où c'est possible. C'est vrai que ça ajoute une sacrée couche de sécurité. Ensuite, la vigilance constante. Méfiez-vous des emails ou des messages suspects. Ne cliquez jamais sur un lien dont vous n'êtes pas sûr et ne téléchargez rien d'une source inconnue. Un simple clic peut ouvrir la porte au malware. Le bon sens numérique en somme. Exactement. Et tenez vos logiciels et systèmes d'exploitation à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité essentiels qui bouchent les failles exploitées par les pirates. Pensez-y comme à une serrure que l'on renforce régulièrement. Une serrure numérique, oui, j'aime bien l'analogie. Et si on découvre que nos données sont déjà là, que faire ? Premièrement, ne paniquez pas. Si vous êtes informé d'une fuite de données vous concernant, changez immédiatement le mot de passe du service concerné et de tous les autres services où vous auriez pu utiliser le même mot de passe. C'est pourquoi avoir des mots de passe uniques est si important. Surveillez vos relevés bancaires et vos notifications. De nombreux services offrent aussi des outils pour vérifier si votre adresse email a été compromise dans des brèches connues. Utilisez-les.
Donc, on récapitule. Mot de passe fort et unique, authentification à 2 facteurs, vigilance face au spam et aux clics dangereux, mise à jour régulière. Et en cas de fuite, agir vite. Merci Sophie, c'était d'une clarté incroyable et très utile. Avec plaisir, Jérémy. N'oubliez pas que la meilleure défense, c'est la prévention et l'information. Plus on est informé, mieux on se protège. C'est le mot de la fin parfait, et c'est aussi le mot de la fin pour cette édition de la Minute Cyber. On espère que cet épisode vous a ouvert les yeux sur les réalités du Dark Web et vous a donné les clés pour mieux protéger votre vie numérique. Prenez soin de vos données, elles sont précieuses. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais en toute sécurité. Salut à tous et à bientôt.